Reshut Morav Rabotai, chers amis, nous allons dire une halakha concernant ce mois de Hadar, puisque le Rosh Chodesh Hadar, on annonce les shkalim. Je vais vous réciter ici ce que nos sages ont écrit il y a plus de 2000 ans dans Masechet Sofrim. C'était un recueil de halakhot concernant les fêtes juives dans notre calendrier juif. C'est marqué dans Masechet Sofrim. Il est écrit dans cette Mishnah, le premier Hadar, Mashme'in al Ashkalim, cela veut dire on fait entendre dans toutes les villes d'Eretz Israël, on déclare qu'il faille apporter des shkalim au Beth Amikdash. Pourquoi on faisait cela? Comme il est marqué dans le Talmud de Jérusalem, que chaque juif doit apporter un shekel au Mikdash, parce que le Beth Amikdash était à Jérusalem. Pour acheter des sacrifices des animaux, du tamid, c'est-à-dire journalier. Vous savez que tous les jours, Beth Amikdash est sacrifié un agneau le matin et un agneau l'après-midi avant le coucher du soleil. Ben Arvaï. Ces deux agneaux, c'est eux qui protégeaient le peuple d'Israël dans le monde de leurs ennemis et des idolâtres. Et là, il fallait que le peuple d'Israël s'associe justement à cette contribution dans le Beth Amikdash. Et tout cela pour le bien, les tzorer tzibour, pour la communauté juive, dans toute l'année. Il faille donc apporter ces korbanot, ces sacrifices, d'une nouvelle terouma, prélèvement. Quand est-ce qu'on devait dépenser cela? Berosh Chodesh Nissan, le début du mois de Nissan. C'est la raison pour laquelle il nous fallait un mois à l'avance, donc le mois de Hadar, pour retirer cet argent, accueillir cet argent chez le Gabay de la Tzedaka, c'est-à-dire le trésorier de la Tzedaka, pour apporter à Rosh Chodesh Hadar, à Nissan, les korbanot. Pourquoi le Rosh Chodesh Nissan on devait commencer? C'est une nouvelle année. C'est Rosh Chodesh la Chodashim, puisque le mois de Nissan, il est le premier mois de tous les mois de l'année. Et d'ailleurs, nous ferons des shiurim sur le mois de Nissan, parce qu'il est tellement important, pour parler de Pessah et de parler de la sortie d'Égypte, et bien sûr de Moshe Rabbeinu. J'ai choisi aujourd'hui, nous sommes la Iloula de Moshe Rabbeinu, le Zayn Hadar, qui est très important parce que je voudrais dire un hidouche, une nouveauté concernant cela. Il est marqué pourquoi on a amené ces shkalim au Beth Amikdash en reconnaissance. En reconnaissance, comme dit dans le Talmud de Jérusalem, Amar Rabbi Rav Levi, Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, au nom de Rish Lakish, Safa Kadosh Baruch Hu chez Haman Harasha, Kadosh Baruch Hu a visionné que Haman Harasha allait peser son argent pour acheter le peuple d'Israël. Comme il est écrit dans la Megillah, que Haman est allé voir Hashverosh et lui a dit « Je veux acheter ce peuple ». Et lui a donné Aseret Alafim Kikar et Kesef. Il lui a donné une somme de lingots d'argent pur. Aseret Alafim, 10 000 lingots d'or. Et il a choisi ce chiffre-là d'après le Hiskoni, comme ça explique les commentateurs, notamment dans le livre de Hazon Ovadia, de notre maître, le luminaire de notre siècle, Rabbi Ovadia Yosef Zatzal, de mémoire bénie, au nom de Hiskoni. C'est un commentateur sur la Bible, qui est du Moyen-Âge, un rabbin du Moyen-Âge. Il a fait un décompte, et c'est un peu long de l'expliquer, mais en tous les cas, les 10 000 lingots d'argent que Haman a pesé pour acheter le peuple d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, il y a 600 000 personnes, il a fait un calcul, ça tombe exactement avec les 600 000 hommes qui étaient au-dessus des 20 ans. Cela veut dire que la Torah a recommandé à Israël, mi ben ezrim shana v'ma'ala, au-dessus
de 20 ans, parce qu'au-dessus de 20 ans, chaque juif est responsable totalement de ses actes. Avant cela, avant 20 ans, les péchés qu'il fait et qui sont en relation avec ce qu'on appelle le karet, c'est-à-dire le retranchement, Dieu préserve, bien ceux-là ils sont pardonnés et des fois ils reposent malheureusement sur les parents, etc. Mais après 20 ans, tout homme, tout juif est responsable. Bien que toutes les mitzvot de la Torah commencent par le bar mitzvah, à savoir pour un garçon 13 ans et un jour, pour une fille 12 ans et un jour, elle est plus mûre que le garçon, elle est plus intelligente que lui. Et par rapport à cette mitzvah particulière de Mahasit HaShekel, eh bien cela était après le 20 ans. Mais aujourd'hui, on ne fait pas le Mahasit HaShekel par rapport à la kapara, au pardon, car il nous est interdit de dire je vais donner cette pièce d'argent pour le Mahasit HaShekel, parce qu'il n'existe plus le Beit HaMikdash, mais il existe ce qu'on appelle Zecher, en souvenir du Mahasit HaShekel. Pourquoi on donne cela? Parce que Kadosh Baruch Hu a vu dans sa vision du monde que Haman HaRasha allait donc acheter le peuple d'Israël avec ce nombre d'argent qui correspond exactement à 600 000 juifs qui étaient sortis d'Égypte. Et c'est ce qui est marqué qu'il fallait donc donner ces shkalim-là. Le Mahasit HaShekel, avant de donner le commentaire dessus, vous savez très bien que c'est 0,45 grammes d'argent. C'est Mahasit HaShekel. Ils sont multipliés par 9, puisque aujourd'hui c'est 9 grammes d'argent pur, qui font en tout, donc la somme qu'un juif, un homme, après on verra pour les femmes, pour les enfants, un homme doit donner 4,05 euros. C'est ça le Mahasit HaShekel aujourd'hui. Zecher le Mahasit HaShekel. C'est 4,05 euros qu'un homme doit donner, bien sûr s'il a les moyens. Parce que la personne qui n'a pas de moyens, il donnera une pièce, petite, c'est-à-dire 0, peut-être même pas 0,50 centimes d'euros, ça suffit, s'il est dans la difficulté. Et donc, cette mitzvah, elle est très importante, on ne la fait pas par rapport au pardon, comme le peuple d'Israël faisait au temps du Beit HaMikdash et au temps du Mishkan, mais seulement une nedava, comme il est marqué dans les poskim, c'est une nedava, c'est une tzedaka qu'il faut donner pour renforcer aujourd'hui. À l'époque, c'était le Beit HaMikdash pour acheter les agneaux pour le Tzibour. Aujourd'hui, il nous faut renforcer, comme l'a expliqué le Rav Ovadia Yosef de Mémoire Bénie, au nom des poskim, au nom des maîtres, qu'il faille donner cela aux Talmidei Hachamim, aux yeshivot, aux écoles qui étudient la Torah, les enfants qui étudient la Torah, les mosdot de Torah, parce que ça, il faut élever le keren de Am Israël. Comme il est marqué dans le Midrash, Bema Tarum Karnam chez Israël, comment on peut faire monter le rayonnement de Am Israël, et pour amener le Mashiach, Melech HaMashiach, qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde, Bechitissa, lorsque tu vas dénombrer le peuple d'Israël. Et vous savez, je vous ai expliqué au nom de Rabbi Yaakov Bersera dans un des cours, dans Parashat Kitissa, vous pouvez regarder sur YouTube ce cours de Radio JM, nous avons parlé que le peuple d'Israël, son nom, Israël, qui veut dire Yeshishim Ribo au de la Torah, dans les initiales, il y a 600 000 lettres à la Torah, il y a 600 000 hommes qui ont foulé le pied au mont Sinaï, ils devront s'accrocher à la lettre de la Torah qui fait lettre, l'apostrophe, et qui enlève toutes les apostrophes qu'un homme a, malheureusement, toutes les difficultés. Là, on est relié avec la Torah, et donc cette Torah, elle doit être levée, grandie, et c'est la raison pour laquelle cette somme-là, on la donne aux mosdot de Torah, au kollel, tous ceux qui étudient la Torah, on leur donne cet argent. Maintenant, moi je voulais vous dire quelque chose que, bien sûr, la halakha nous dit que un père de famille, s'il a les moyens, il donnera pour sa femme, il donnera pour ses enfants, pour contribuer à la tzedaka. Et c'est un geste que l'on fait
avant la lecture de la Megillah. Alors on dit, est-ce que c'est avant Minha? Parce qu'on va se trouver dans le jeûne. On va se trouver dans le jeûne mercredi prochain, le jeûne de Esther. Et ce qui est frappant, c'est que si Moshe Rabbeinu, aujourd'hui c'est Saïdoula, donc les 7 jours de deuil se terminent quand? Se termineront mercredi prochain, qui est le jeûne de Esther. Je voudrais faire la connotation entre les deux, que le jour du jeûne, alors il y a qui disent qu'avant Minha, il faille donner cette tzedaka. Pourquoi? Ça c'est une parole de Harashash. Harashash, c'est Rabbi Shalom Sharabi, qui était le maître en Kabbale de Rav Hida, al Shalom, qui a vécu donc en Israël, à Jérusalem, à Hebron. Et lui, il dit qu'il est préférable de donner cette somme de Mahasit HaShekel, Zecher, en souvenir de Mahasit HaShekel, comme Nedava, comme offrande, comme Tzedaka, pas comme Kapara, dans le Ta'anit, avant Minha. Pourquoi? Pour qu'il y ait Tzedaka et Ta'anit qui vont donner la force au Ham Israël et qui ont toujours donné la force au Ham Israël. Parce que Minha, c'est Sha'ad Ratson. Minha, c'est l'heure de la volonté de Hachem Yitbarach. Comme on l'explique toujours, c'est le moment de la Neila. On devra donner cet argent-là à un Gabbai Tzedaka, donner ça à un trésorier de la Tzedaka qui, lui, va redistribuer pour l'étude de la Torah, pour renforcer l'étude de la Torah dans les Beth Midrash, dans les écoles, etc. La deuxième chose que je voulais dire avec l'aide de Hachem, c'est que nous sommes le Zayin Adar. Et vous voyez, regardez ici, Zayin Adar, j'ai marqué Zayin, comme ça. Zayin, c'est 7 Adar. J'ai marqué Adar dans sa phonétique déployée. Vous le voyez, voilà, Adar, c'est-à-dire Aleph, Dalet et Resh. Zayin, ça s'écrit comme ça en phonétique. Zayin, Yod, Nun. Adar. Mais nous avons rempli le mois de Adar avec les lettres qui sont cachées derrière ce mois. Les voici. Aleph, donc on a ajouté la Metfé. Dalet, on a ajouté la Meta. Resh, on a ajouté Yuchin. La valeur numérique de tout cela donne 1122. 1122. Ça correspond à quoi? Alors, avec l'aide de Hachem, nous avons dit qu'elle correspond justement à la somme que Haman a pesée pour donner à Hachvérosh pour acheter le peuple d'Israël. Elle correspond à Aseret Alafim Kikar Kesef Eshkol Alidi Oseh Melacha. Haman a dit à Hachvérosh 10 000 Kikar, lingots, Kesef, d'argent, je vais peser par les gens, ses serviteurs à lui, pour donner au roi. Mais vous savez très bien que Moshe Rabbeinu, c'est lui le protecteur de tout. C'est la raison pour laquelle Zayin Adar, nous sommes aujourd'hui Zayin Adar, c'est lui qui a protégé le peuple d'Israël. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a vu que Haman, Aracha, depuis la création du monde, qui était le petit-fils de Esav, 19e génération de Esav, 17e de Amalek, lorsqu'il a vu que Haman allait un jour donner cet argent pour acheter le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu avait préparé déjà Moshe Rabbeinu, le Zayin Adar. Et lorsque Haman, il a dit que le tirage au sort est sorti, le mois de Hadar, il s'est dit, Moshe Rabbeinu, il est mort. Mais il ne savait pas qu'il est né. En fait, ici on le voit, que Haman s'est trompé. Pourquoi? Parce que le Zayin Adar, justement, est le parallélisme et l'équilibre. C'est Moshe Rabbeinu, c'est l'équilibre de la valeur numérique d'argent qu'il a donné. C'est Moshe Rabbeinu qui protège le Ham Israël. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, qu'est-ce qu'il voulait faire Haman avec cet argent? Vous savez que Hachvérosh lui a dit à Kesef Natullah, il lui a dit, l'argent que tu as pesé, je te le donne, je te l'offre. Cependant, le peuple fait de lui ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec cet argent? J'ai trouvé dans un livre
qui s'appelle Ya'arod des vaches, c'est-à-dire la ruche de miel, qui a été écrit par un célèbre rabbin, Rabbi Yonatan Eibeshitz, qui était, il y a plus de 260 années, le rabbin de Metz, ici en France, à Metz. Et il a écrit plusieurs ouvrages. Et là, il apporte un midrash très important. Qu'est-ce que voulait faire Haman avec l'argent que Ahashverosh lui a donné? Vous savez ce qu'il a voulu faire? Tzedaka. Il a voulu faire tzedaka aux pauvres. Voilà ce que Haman a compris, que la valeur de la tzedaka était tellement grande qu'il a voulu donner aux pauvres pour avoir le mérite d'anéantir le peuple d'Israël. Mais il ne savait pas que Akadosh Baruch Hu avait préparé déjà, depuis le Mishkan, depuis le désert, avec Moshe Rabbeinu, il avait préparé la contre-attaque, que le Ham Israël, c'est le plus grand Baal et Tzedaka du monde. Car la Tzedaka amène le Shalom et la vie. La Tzedaka amène la paix et la vie. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut faire donc cette Tzedaka. Il y a qui disent avant Parashat Zachor, avant la péricope de Zachor qu'on lit Shabbat, et il y a qui disent avant la lecture de Megillah, mais de toute façon, le Ham Israël a l'habitude de donner ce Mahatzit HaShekel en souvenir de Mahatzit HaShekel. Et grâce à cela, on anéantira toutes les mauvaises pensées, pas seulement de Haman qui est plus là, mais de tous les Haman qui surgiront pour essayer de faire du mal à ce peuple qui est le luminaire des mondes. Kol Tov Lachem.